de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Depuis les vendredis passés, nous sommes en train de parler d'un sujet que nous avons intitulé la justice de Dieu. Un concept dont nous avons appris à connaître de nos joueurs léopards pendant la CAN. Alors là, il a dit une phrase, le capitaine. Il a dit la justice de Dieu, il y en a. Et nous avons commencé à parler de ça. La justice de Dieu. Dieu est juste. Dieu est juste. L'autre fois, nous étions en train de parler. On a essayé d'introduire le concept justice. Vous allez vous connecter sur la chaîne YouTube. Là, il y a le message. Il y a le message de tout ce qu'on a pu parler sur ces termes, la justice de Dieu. Alors, on continue ce soir. Nous sommes dans Galates 6. Galates 6. Dans le même sujet, la justice de Dieu. Nous sommes en train de parler dans Galates 6. Dans le même sujet, la justice de Dieu. Alors, Galates 6. À partir du verset... Galates 6 à partir du verset 7. Galates 6 à partir du verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Alors, dans ces termes, dans ces sujets, ou dans ces textes, l'apôtre Paul est en train de parler aux Galates. Du reste, il s'étonne de qu'est-ce qui s'est passé avec les Galates. Et il veut savoir qui les a ensorcelés. Et pendant qu'il est en train de faire ces remarques, il est arrivé quelque part, il a mentionné une thèse et il a dit: on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Avant de dire cela, il dit: ne vous y trompez pas. 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 Il voulait le dire: ne vous conduisez pas hors le droit chemin. Il dit: ne vous conduisez pas hors de la vérité. Il est en train de dire: ne soyez pas menés dans l'erreur. Ne vous y trompez pas. Parce qu'il arrive que les hommes s'y trompent. Les gens, des fois, ils se disent, vu que Dieu nous fait la grâce
des fois, les gens oublient que la justice de Dieu est aussi sa nature. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. J'aimerais dire à une personne qui a reçu du pouvoir, qui a reçu de l'argent, qui s'est fait voir qu'il est au-dessus de la mêlée. Une personne qui se voit Dieu. Ne vous y trompez pas. Paul, oui, mais après, pourquoi on ne va pas s'y tromper? Il dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Ce qu'un homme aura sémé, spéiro, sémé. Ce qu'un homme aura spéiro. La graine que l'homme aura portée. La sémence que l'homme va déposer. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura spéiro. Il est terrizo. Il les moissonnera. Ce qu'un homme aura spéiro, il est terrizo. Ce qu'un homme aura semé dans la justice de Dieu, il les moissonnera. J'aimerais dire à une personne ce soir, de là où tu me suis ou ici, j'aimerais dire à une personne ce soir, ce qu'un homme aura spéiro, il est terrizo. Ce que tu sèmes, tu le récolteras dans la justice de Dieu. Dieu n'est pas injuste. D'ailleurs, sa grâce n'enlève pas sa justice. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce que tu déposes par terre, si tu as de la plantation et que tu dois aller planter du maïs, tu ne récolteras pas de arachides. Si tu plantes les arachides, tu ne récolteras pas de ananas. Si tu plantes de bananes, tu ne récolteras pas des oranges. Si tu plantes du mal, tu ne récolteras pas du bien. Et si tu plantes du bien, tu ne récolteras pas du mal. Parce que le maître de la moisson, celui qui gère le temps et les circonstances, celui qui lève le soleil pour les justes et les méchants, lui, il est juste. Il donne à tout le monde selon ce que tout le monde sont en train de faire. Si tu fais du mal, voilà pourquoi j'aime la Bible. Quelque part dans l'Apocalypse, la Bible dit, celui qui fait du mal continue à faire du mal. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tu ne peux pas insulter ton prochain. Tu ne peux pas te moquer
de ton prochain. Tu ne peux pas souhaiter le mal et le malheur à ton prochain. Tu ne peux pas souhaiter que la chute arrive à ton leader. Tu ne peux pas vouloir que l'église du Seigneur puisse sécher et que Dieu te laisse tranquille. C'est qu'un homme aura sémé. Frère, évitons de s'aimer le mal. Parce que dans la justice de Dieu, il rendra à ceux qui font du mal la mesure avec laquelle ils font leur mal. Et il rendra le bien à la mesure de ceux qui font le bien, j'allais dire. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Si on montre à Galates 6, toujours le verset 5, la Bible dit que chacun portera son propre fardeau. En d'autres termes, chacun portera sa charge. Chacun portera sa charge. Si tu sèmes que du malheur, ta bouche est là que pour s'aimer le malheur. Ta bouche est là que pour piéger les autres. Tes actes que tu fais est là que pour mettre les autres dans le trou. C'est qu'un homme aura sémé. Il les moissonnera. Et la Bible dit, tu porteras ta charge. Tu porteras ta charge. Je suis de la République démocratique du Congo, un pays béni de Dieu, avec beaucoup de potentialités. Notre pays, la République démocratique du Congo, est un pays riche dans son sous-sol, un pays riche dans ses eaux, est un pays riche dans sa forêt, est un pays qui a des animaux rares. L'okapi blanc se trouve qu'en République démocratique du Congo. Du reste, l'okapi blanc, quand tu le sors de la RDC, tu l'amènes ailleurs, tu l'amènes même à 10 mètres du Congo. L'okapi blanc ne va plus résister. Dieu l'a fait qu'il soit unique pour qu'il puisse vivre qu'en République démocratique du Congo. C'est le pays qui contient beaucoup de réserves stratégiques et mondiales. Du reste, les matériels ou les matériaux que nous avons dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, dans nos micros de performance, le matériel que nous avons dans nos télévisions, la plupart de ces minéraux viennent de la République démocratique du Congo. Et il y a quelque chose qui s'est fait en République démocratique du Congo. Ça va faire maintenant plus de 25 ans qu'il y a le massacre qu'on est en train de tuer pour de l'or, pour le cuivre, pour les coltans, pour des cobaltes, pour des zinc, pour des lithium, pour de l'uranium, pour toutes ces choses précieuses que Dieu a données au Congo. Il y a plus de 25 ans aujourd'hui que l'Est de la RDC est en train de
subir, est en train de subir de barbarie. Mon pays, la RDC, est en train de subir des souffrances à cause de sa richesse. À cause de sa richesse. À cause de sa richesse. Le pays voisin le plus cité dans cette affaire, c'est le Rwanda. Avec leur président et leur politique. Le sang des Congolais est devenu comme le sang de vache, est devenu comme le sang de bouc, est devenu comme le sang de bélier. C'est le sang des hommes. Des hommes sont en train de mourir à cause de la richesse qu'on pouvait s'asseoir et voir comment bien le gérer pour que tout le monde soit gagnant-gagnant. On pouvait extraire ces produits, le vendre, que les Congolais puissent gagner et que les gens qui en achètent puissent aussi gagner. On veut la route la plus simple, mais la plus mauvaise. C'est la route des armes où on est en train de tuer des Congolais à l'est de la RDC. Je le parle, je suis en ligne. Je sais que ce message va rester en ligne pour les gens qui viendront l'écouter. Les Congolais sont en train de subir la tuerie à cause de leur richesse. Le Congolais est en train de vivre la barbarie à cause de leur richesse. Le peuple de Kivu, le peuple de Goma, le peuple de Bunia, le peuple de Bunagana, le peuple de la RDC, de l'Est du Congo, sont en train de subir des atrocités à cause de l'or. Les mamans sont en train de vivre des viols à cause de l'or. Les filles sont en train d'être tuées, violées à cause de l'or. Les garçons sont en train de devenir des rebelles. Un homme qui a vu comment est-ce qu'on a tué son père et on lui demande de coucher avec sa mère. Et on tue sa mère. On détruit une nation à cause de l'or et des diamants qu'on pouvait s'asseoir et voir comment est-ce qu'on peut être gagnant-gagnant. On préfère tuer les Congolais parce que les Congolais, c'est un peuple qui ne parle pas de ce qu'il est en train de vivre. J'aimerais dire deux choses. Et aux Congolais et aux assassins des Congolais. J'aimerais dire deux choses. Premièrement, aux Congolais. Peuple congolais. Il est temps de se prendre en charge. Peuple congolais. Dieu nous a donné ces pays. Nous n'avons pas demandé de naître au Congo. Nous avons vu que nous sommes nés au Congo. La Bible dit dans Galates 6, le verset 5. Chacun portera sa charge. Peuple congolais. Galates 6, verset 5. La Bible dit, chacun portera sa charge. Congolaises et Congolais, vous qui êtes à l'est du Congo, j'aimerais nous rappeler que nous sommes plus de 100 millions d'abonnés. J'allais dire 100 millions de Congolais, pas d'abonnés.
Nous sommes des 100 millions de Congolais au Congo. Portons notre charge. Ce n'est plus le temps de continuer à pleurer nos morts. C'est le temps de se lever et de porter notre charge. Peuple congolais, n'attendons pas un mot d'ordre de qui que ce soit. Peuple congolais, n'attendons pas un mot d'ordre de qui que ce soit. Peuple congolais, la Bible dit, je ne suis pas le genre de pasteur dans cette génération qui va continuer ou qui va commencer à endormir les gens ou à leur endoctriner de rester seulement comme ça. Non, ça c'est pas moi. La Bible dit, chacun portera sa charge. Peuple congolais, portons notre charge. Parce que pendant plus de 25 ans, on a sémé la paresse. Pendant plus de 25 ans, on a sémé la mollesse. Pendant plus de 25 ans, on a sémé l'inaction. Voilà pourquoi nous sommes en train de récolter des morts, des morts, des morts et des morts. Prenons-nous en charge, portons notre charge, changeons de sémence. Portons la sémence de la défense de notre nation. Ça ne sert à rien que des gouvernements, des ministres puissent faire le geste du petit peuple. Le geste qu'on ferme la bouche et on met la main en forme d'arme sur la tête. Ce geste-là, c'est le geste du petit peuple qui ne sont pas des décideurs. Chers ministres, honte à vous. Chers ministres, honte à vous, chers ministres. Honte à vous, chers ministres. Vous ne pouvez pas faire le geste du petit peuple. Vous devez prendre des solutions pour que le petit peuple puisse se réjouir. Laissez le geste pour le petit peuple. Vous êtes de responsables de ce peuple. Vous êtes choisis pour faire une mission. Ce n'est pas possible qu'un voisin puisse entrer dans ma maison, puisse taper mon fils. Et quand ma fille ou mon second fils fait ces gestes face au voisin, moi, papa, je viens faire le même geste face au voisin. Laissez le geste au petit peuple. Mais vous êtes nos représentants. Vous êtes nos représentants. Donnez les impulsions pour que le peuple puisse prendre la charge. Donnez les impulsions pour que le peuple puisse prendre la charge. Peuple congolais, arrêtons de s'aimer la paresse et la mollesse. Arrêtons de s'aimer la main tendue. S'aimons la défense pour récolter la paix dans notre pays. Sinon, nous risquerons de perdre ces pays que Dieu nous a donnés. Canaan était aux Cananéens, mais Israël l'avait pris. Je vais parler maintenant aux agresseurs de la RDC. Chers agresseurs, chers tueurs du Congolais, de partout où vous êtes, chacun portera sa charge. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. La justice de Dieu existe. Aujourd'hui, vous êtes en train de tuer ces peuples et vous croyez que on vous a fait Dieu.
j'aimerais vous rappeler, personne ne vous a fait Dieu. Qui t'a fait Dieu? Personne ne t'a fait Dieu. Tu porteras ces fardeaux dans ta génération. Vous allez voir des maladies qui ne finissent pas dans vos générations. Vous allez voir cela dans vos générations. Vous allez voir que les gens sont en train dans le malheur dans vos générations. Parce que vous êtes en train de s'aimer la mort ailleurs. Vous récolterez la mort dans vos maisons. Allez lire l'histoire du roi David qui a tué Uri à cause de sa femme. Il a récupéré sa femme. Uri était décédé, certes, mais dans la maison du roi David, parce que Uri est décédé et il a commis l'impudicité avec la femme d'Uri dans la maison de David. David, son fils, a tué son autre fils. Son fils l'a fait un coup d'état et sa fille a été violée par son frère. La maison de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Faites ce que vous faites. Mais la justice de Dieu existe. Ce que vous aimez, vous le moissonnerez à cause de cette justice. Que Dieu bénisse la RDC. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse le monde. Seigneur Dieu, merci pour ce moment. Tu nous as parlé par ta grâce. Dieu de gloire, merci. Que ta gloire se manifeste de maintenant à jamais, dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Vous êtes en ligne. Pour vos offrandes en ligne,